Ah ouais, c'est la team des top tiers contre la team du plaisir. Ça, c'est bien ça. Le feu contre la glace, Kadash contre Kula. Ça va être compliqué pour Kadash, ça. C'est parti dès le début du premier round déjà. Un souffle de glace encaissé et Cut qui se retrouve proche du point. Qui se fait presser. Voilà, l'Utatsu, comme ça. Les farbés qui sont décalés sur la relevée, ça l'empêche de s'en sortir. Aïe aïe aïe, il encaisse le premier combo. Et les babés. Voilà, il n'arrive pas à s'en sortir du coin. Voilà, ça y est, un babé, une boule, on le ressort et puis on va rentrer dans pas longtemps peut-être. C'est vrai que le saut de Akula, c'est vraiment un problème dans ce match-up. On a bien vu le Tatsuex qui inverse les positions, le gros dragon pour l'Okizeme, et ça déroule. C'est au tour de Reds de mettre la garde, bien vu, le bloc roulade pour retourner hors du coin. Hop, cette fois le Tatsu, et puis il n'y en a aucun qui veut rester dans le coin. Par contre, ce dragon il se fait punir par un gros point. Et pas grand chose de plus, c'est dommage. Quand même une grosse avance pour Shadow Red. Voilà, encore une fois, un gros combo qui rentre. Et il n'y a plus qu'une touche, non, deux, qu'il a fait une shop. Très bien, le souffle. Ah, il n'y avait pas assez de trous, c'était le gros et le petit. Salam, avec Gamma. Et c'est parti pour Kula Chizuru. 2 barres de chargé, presque 3 pour Q. Voilà, bien vu le clone. Il pousse avec le saut CD proche du coin. Le pressing garanti, il n'y a rien qui laisse passer. C'est pas du tout le même match-up. Kula n'arrive pas à récupérer ses babés à bonne distance. Voilà, je dis ça et puis il en trouve un. Le Tatsuex et le combo. Ah, le dragon qui est raté, mais non, j'ai l'impression qu'il a peut-être fait exprès pour faire le souffle en Okizeme. Je ne le saurais jamais. Gros Tatsu. Voilà, la boule de dragon. Et à la relevée, le saut bassé. Wow, une option un peu bizarre ici. Ah, le Cloniax, il a déjà perdu tellement de barres de vie que il vient s'incliner ensuite avec cette furie. Ouais, grosse avance pour Reds. Oh, Hamid, ça va, tu vas bien? Ça fait longtemps. On se verra au mix-up au moins. Attention à ce slash qui était pas safe du tout. Il est venu récupérer ses babés, Reds, et il met tout de suite le Benimaru dans le coin. Par contre, il a 5 barres. La moindre touche, c'est la fin pour la Kula. Il arrive quand même à super bien gérer la distance là. Ah, je dis ça et je prends un slash du bout du slash. Il était pas loin de le punir celui-ci. Un slash en whiff à nouveau. Et le Benimaru, il n'arrive pas à faire la touche qui va le faire gagner. Ah, du coup, il prend ce gros Tatsu. La chope. Ça déroule. Ah ouais, c'est dur, Kula. Ouais, la roulade un petit peu trop tôt. Il avait bien vu ça, Cut, il avait décalé son slash EX. Et il l'emporte enfin, même s'il a laissé presque la moitié de sa vie contre cette Kula. Il se retrouve contre le Yashiro. Ah, saucédé, on essaye d'empêcher le Yashiro d'avancer. Bien vu le slash, il n'était pas, il n'était pas punissable malgré la roulade arrière. C'est qu'il était bien spacé du coup. Ah, par contre il a pris comme tout le monde le farcé. Je crois que c'est le farcé. Hein. Et la furie level 1, c'est dommage, il n'a pas mis la level 2. Mais ça va pas être à grand chose de tuer. Break CD pour reprendre le pressing. La shop CD chopée. Ouais, il n'y a vraiment pas grand chose à Yashiro pour gagner. Un slash en garde, il n'est pas inquiété du tout. Farcé, voilà la patate. Et là ce farcé. 1-0 pour Red. Ouais, c'est vraiment la Kula le problème ici, le problème de Cut. Déjà que le Kadash il galère bien contre cette Kula, mais en plus la Chizuru elle a l'air de galérer encore plus. C'est reparti, prise de distance, la Kula qui envoie un petit projectile. Elle se montre pas trop belliqueuse, juste elle essaye de presser à moyenne distance avec ses farbés. Tac, tac. Elle avance, elle commence à prendre. Oh, dommage ce gros Tatsu là, qui n'était pas du tout bien vu. Du coup, il se trouve dans le coin, il se fait presser. Bref, la boule. Il faut savoir que la boule, c'est négatif. Hein,
la personne qui sait qu'il n'y a pas de follow-up après la boule, il peut taper, mais effectivement, il y a boule avant A, que si tu as tapé, ça te ferait une trappe. C'est probablement pour ça que les gens qui jouent au Kadash continuent de presser après la boule. C'est que, bah voilà quoi, c'est... Il faut deviner, c'est des choix. Ah, bien vu le blackout pour sortir du bref roulade. Ne pas se faire finir le renvoi de la boule. Et Lakoulak arrive à trouver l'opportunité de represser à nouveau le Kadash dans le coin. Ça fait tellement pas de dégâts, on en est à 24 secondes de gameplay et chaque joueur a perdu 400 à peu près. Les joueurs veulent pas se rentrer des gros trucs. Lakoulak elle est au bord du garde crush, elle peut pas se permettre, aïe aïe aïe, j'allais dire de prendre des coups dans la garde. Et c'est mal vu du côté de Cut, il a raté son saut cross-up. Ouh, il y a un tatou encore mal vu à nouveau, c'est pas la première fois, c'est la deuxième. Et du coup, prendre gros combo sur ça. Cette fois-ci, Reds, il est en désavantage à la vie. Il ne reste plus que 7 secondes. Là, Cut, il a prévu de jouer un petit peu plus passif. Alors, attention à ne pas se prendre ces sauts-là, la chope. Et non, en fait, finalement, c'est Lakoulak qui reprend l'avantage ici. Et le dragon qui s'est fait punir. Bon, ça va beaucoup changer, mais Lakoulak, elle a tellement peu de vie. Et à nouveau, la Chizuru, elle aura quelques petits coups à faire pour la tuer. Voilà, un premier coup. Et le deuxième, c'est pas un fardé. C'est pas le clone, c'est pas le SOCD, ce sera la suite. Hein. Ah, bien vu ce babé. Tatsu X qui rentre. Il va mettre gros combo derrière. Le deuxième combo de Kula, il serait significatif, mais il n'arrivera jamais. Et du coup, les 49 secondes vont laisser à la Chizuru reprendre presque toute sa vie. Finalement, ce sera un bout de round qui aura servi à rien. Ah, pourquoi bouille? Moi j'ai un Cronen, ça y est, c'est fini les conneries. Ah ouais, j'ai arrêté Terry et j'ai un Cronen. Hein. Je pense que tout le monde a un Cronen s'il met 2 ou 3 jours dans le perso. C'est vraiment quelque chose ce perso. J'espère qu'ils vont le nerfer bientôt parce que c'est trop n'importe quoi là. Ah, le fardé qui laisse le Yashiro dans sa position. Le coup qui est pas safe là dans la garde. Je peux finir par la Chizuru mais pas entièrement. Bizarrement, par contre, elle a pris tellement d'avance sur CD. Ah, le coup armor. La Fury level 1, la Fury level 2. Ça va faire une grosse diff aussi. Il reste un tout petit peu de vie à arracher. Oui, Babeba. Ah, non. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il a raté en tout cas. Il a quand même réussi à tuer cette Chizuru, mais là, à nouveau, il lui restera tellement pas de vie. Benimaru, ça va être difficile pour le Yashiro de faire la diff ici. Bah, c'est bien vu. Sobe, comme ça en R2R. Bah, le gros combo qui rentre, ça va faire la grosse vie. Avant B, le casse-garde, le setup saucé, mais la roulade qui n'est pas finie, pardon, en OS. Et du coup, le Benimaru, il va presser dans le coin et il va récupérer la vie qu'il a perdue presque. C'est la mode, hein, Benny. C'est la mode, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Perdu. Ça perdu contre Perdu contre Zen Shen. Ah bah oui. Et contre Cell. Ah. Benny. On n'est pas sorti de Benny. Non, Benny. D'habitude, je le joue avec Kensu. Ouais, mais il n'est pas Kensu là. Là, il faut jouer Meiten Kun. C'est le Kensu. Ouais, bah ouais. Mais là, c'est Mister Karaté qui revient. Tu crois? Bah oui, ça se voit. Ah, ils ont pas mis le tournoi. Derrière, il y a des King of Fighters, il n'y a pas ici. J'avoue. Ah, mais là, c'est la belle lutte, là, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est la Team Shadow. Et Shadow. Ah ouais, Benimaru Cronen, ça a l'air chaud aussi. Les relous Benny. C'est les slash, hein. Les slash, HP, les normaux, je sais jamais s'il est plus, s'il est moins, mais lui il fait babé qui touche à l'autre bout.